Premièrement, j'aimerais remercier Mme Poirier qui est venue tantôt porter la pétition, parce que c'est pas juste une pétition qu'elle a amenée, elle a amené aussi un point que je trouve super intéressant, c'est les commentaires des gens, pourquoi ils veulent un parc. Puis on est capable de démanteler que plusieurs demandent ça parce qu'on est capable de recenser un peu les enfants puis la quantité d'enfants. On voit qu'il y a des garderies. J'ai lu quelques-uns de ces commentaires, je me suis permis tantôt. Fait que je pense que c'est constructif aussi. C'est pas juste dire, ben on n'a pas ça, mais c'est vraiment un point de vue constructif. Je vais prendre le temps de le regarder, puis de regarder aussi les endroits. Comme j'ai dit, je vais la recontacter. Elle devait quitter parce qu'elle était avec son enfant, parce qu'elle n'avait pas de gardienne ce soir. Mais au moins, je vais prendre le temps de regarder, puis regarder les endroits qui sont possibles de trouver dans ce secteur-là pour faire un parc pour accommoder les nombreuses familles qui ont signé la pétition, puis qui ont pris le temps aussi de stipuler. Pourquoi je dis que les commentaires sont importants? Parce que quand on fait une pétition, puis on fait juste marquer un nom, ben, tu sais, des fois, ça peut être signé juste pour être signé. Bon, ben, écoute, la pétition, c'est le coin, pour la signe. Mais quand les gens prennent, bon, le temps de marquer, j'ai 2 enfants, j'ai 4 enfants, ou bien une petite fille qui marque, je vais à la garderie dans ce coin-là, j'en ai besoin pour m'amuser le midi. C'est quand même agréable de savoir. C'est un des premiers points. Fait que je vais prendre le temps de l'analyser pour revenir. Pour ce qui est tantôt, j'oublie ton nom, pour le Conseil jeunesse, j'apprécierais beaucoup si tu peux venir me rencontrer par la suite, parce que j'ai déjà fait un petit peu des procédures, j'en ai parlé à Michel, que j'ai déjà un professeur de la polyvalente qui m'a approché, qui donne un cours en politique, qui avait demandé nos pancartes électorales pour pouvoir donner son cours, puis il m'a approché. Je dis de la polyvalente des Frères Maris, je suis désolé. Je cherche présentement un professeur à la polyvalente qui pourrait embarquer, pour mixer un peu. Puis on garderait aussi la possibilité d'avoir, comme je disais à Michel, puis c'est pas regardé encore, c'est vraiment lancé, d'avoir la salle du conseil une fois par mois ou une fois par 2 mois pour donner un aspect plus vrai, que ce soit pendant les heures de classe ou soit en soirée, pour donner un aspect plus vrai où ça pourrait être une fois par... qu'on trouvera la déterminance, mais au moins que la salle du conseil, puis Michel avait l'air très ouvert à ce qu'on fournisse la salle du conseil pour faire des simulations, puis qu'on ait des projets. Fait que je suis très ouvert à ce que tu viennes me voir, puis qu'on regarde de quelle façon qu'on peut orchestrer ça un peu si ça t'intéresse. Le dernier petit point que je vais amener, on a rencontré des gens de la route 133 mercredi passé pour avoir les infrastructures. La rencontre s'est très bien déroulée, mais je vais lancer un appel aussi aux gens parce qu'il en manquait quelques-uns. Je pense que c'est primordial pour ce secteur-là, puis jamais je fais vraiment de pression politique pour un secteur qu'on desserve ou qu'on ne desserve pas. Mais dans le cas, j'ai encore eu un cas cette semaine qui m'ont appelé qu'ils ont de moins en moins d'eau. Dans le secteur de la 133, un des problèmes qui arrive, c'est que les gens n'ont plus d'eau. Les puits, ils s'assèchent. Puis quand les gens arrivent, ils n'ont vraiment plus d'eau. Il y a présentement 2 résidents dans la petite partie du 133, continuité du boulevard d'Iberville jusqu'à la première rue qui va croiser. Là. Boulevard d'Iberville, que la clinique vétérinaire qui continue. Les gens n'ont pas d'eau. Ils sont venus nous rencontrer. Puis j'apprécierais énormément que là, on s'en va en registre. Il faut que les gens signent pour avoir la majorité. J'aimerais que ceux qui signent pour avoir l'eau réfléchissent un peu à ceux qui n'en ont vraiment pas, puis qui sont dans un impasse un peu, parce qu'il y en a un là-dedans qui s'appelle, je peux le nommer Sébastien, parce qu'il sait qu'il m'a appelé quelques fois. Ça fait son 3e puits qui creuse, puis il n'y a pas d'eau. Fait que là, il est vraiment dans un impasse, puis je sais que malheureusement, c'est pas juste lui qui prend la décision, il faut vraiment que l'ensemble des citoyens embarquent. Fait que je les encourage fortement. La Ville a aussi incité puis a mis des incitatifs importants pour pouvoir les desservir. Fait que s'il y a des résidents qui ont des hésitations ou qui ne sont pas sûrs, bien, qu'ils communiquent avec moi, parce que je pense que c'est primordial dans ce secteur-là. C'est tout pour ce soir, puis je vous souhaite une bonne soirée.